L'actualité, alors l'actualité. Pourquoi les gens nuls ne parlent que de l'actualité? Parce que l'actualité, ça leur évite de parler de ce qui était avant. Hein? Alors on parle de ce qui vient. Et en plus, l'actualité, tout le monde connaît l'actualité. Donc les gens, le seul sujet sur lequel les gens peuvent parler, c'est l'actualité. Ils n'ont pas de connaissances ailleurs que de l'actualité. Voilà. Donc c'est vraiment le niveau nul de communication, c'est l'actualité, mon ami. Par contre, si vous voulez parler de Louis XIV ou de Napoléon, alors là on est plus dans l'actualité. Alors là, il y a des gens qui savent, des gens qui ne savent pas. Mais l'actualité, lui, il apprend des trucs, il répète le jour même qu'il a entendu. Mais c'est lamentable, mon pauvre ami. Vous avez voilà, alors vous avez appris ça, on va regarder, on va lire ce que dit dans le journal parlé, on va répéter, on va discuter ce qui se dit aujourd'hui. Et ça, c'est très intéressant de parler de ce qui se dit aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout le monde en a entendu parler. Hein? Par contre, si on vous parle de quelque chose qui n'est pas d'actualité, alors là, vous êtes perdu. Voilà, une preuve, tu me parlais d'Amran. Amran, c'est depuis hier qu'on parle de lui. Alors, non, depuis le tuerie, le péage. Il y a tout ce qui vient d'être dit actuellement. Il y a qui vous pouvez parler. Les gens à qui vous pouvez parler, c'est de ce qu'on vient de dire, de ce qu'on vient d'apprendre. Bon, alors je reviens à la question de Bérou. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, Bérou, est-ce que vous savez qu'il a déjà dû démissionner? Bien sûr, oui, ça je sais. Quand est-ce qu'il a démissionné? il est là. Attendez, vous me laissez tranquille? Quand est-ce qu'il a démissionné, Bérou? Vous qui êtes si malin, allez-y. Le premier gouvernement de Macron. Non, moi je sais voilà. pas. Bah, lui, il sait. Vous n'êtes pas du tout au niveau de Loïc. Non, moi je vois pas la politique. Moi je sais plus haut. À cause de quoi? À cause des institutions parlementaires. Voilà. De la justice. Donc Christophe a raison de dire que Loïc... Avec tous les ministres de son parti politique. Qui étaient alors quel est le point commun? Quel est le point commun entre sa démission la première fois et la deuxième démission qui va lui tomber bientôt? Vous pensez que ça va arriver? Oui, je pense que ça va arriver. Enfin, peu importe. Il est menacé en tout cas. Quel est le point commun? C'est un couillon en fait. Hein. Quel est le point commun entre ces deux situations qui se sont déroulées à 7 ans d'intervalle? En 2017 et en 2025. On peut dire. On ne pose pas une question très compliquée là. Bah déjà, il a dit la même chose à chaque fois. Il a dit je ne suis pas au courant des choses. Voilà. Il se lave les mains trop vite. Voilà. Dans les deux cas, il n'était pas au courant. Il n'était pas au courant de ce qui se passait dans son parti politique, au MoDem, avec et il n'était pas au courant de ce qui se passait dans sa région. Alors, le mec, il n'est pas au courant. Bon. Sa région, c'est tout. Comment? Sa région, c'est tout. C'est les Pyrénées. Bon. Un peu de connaissance. De Pau. C'est le maire de Pau. C'est le maire de Pau. Quel était le grand roi qui a vécu à Pau? Non, attendez, laissons parler notre ami Loïc. Après, vous répondez. Oh, ne demandez pas à cette frère de Majou qui ne sait rien. Je ne sais pas. On aura l'Apollo Pau. Oui. On jouera aucune Margot. Oui, c'est vrai. Il vous met sur la voie, là. Dagobert? Henri IV, espèce de crétin. Ouais, mais il est mort. Oh. Il est... Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre comme... Qu'est-ce qu'il faut entendre comme connerie de ce type-là? Mais pourquoi tu parles Henri IV? Il est mort, non? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas d'Henri IV? On dit qu'il y a un point commun entre Henri IV et Bérou. Ils sont de la même région. Taré. Il n'a pas écrit un livre sur lui aussi, non? Oui, exactement. Ah oui, d'accord. Alors, écoutez, restez à votre petit niveau, dans votre petite merde, et nous laissez tranquilles. Non mais, il faut qu'il se fasse son intéressant alors qu'il ne sait rien. Il fait croire qu'il sait des choses, il ne sait rien. Bon, Loïc, il connaît des choses. Alors, c'est pas très malin, mais il connaît des choses, il a appris des choses. Par contre, il ne savait pas, il n'a pas cité le nom d'Henri IV. Alors que lui, il a cité. Alors, donc, on revient à la question. Est-ce qu'il y a des moments, si Bérou a fait, dans les deux cas, des choses comme ça, pourquoi il l'a fait? Mais comment il a pu le faire? Pourquoi est-ce qu'il a pu, dans les deux cas, ignorer la réalité? Ou oublier la réalité?
oublier ce qui se passait dans son parti, le MoDem, oublier ce qui se passait dans son département. Qu'est-ce que ça veut dire, à votre avis? Est-ce qu'on est tout le temps comme ça ou est-ce qu'il y a des moments où on réagit? Voilà la question que je vous pose. Il a Alzheimer. Il se croyait au-dessus des lois, déjà. Non? D'accord, alors. Non, mais c'est bien de répondre. Au moins là, on est entre gens sérieux, qui parlent un peu de ce qu'ils savent. Alors vous, allez-y. Soit il est ignorant, soit il est... Non, mais la question est ça. Est-ce qu'il y a des moments dans la vie où on peut se permettre de ne pas parler de certaines choses? Il y a des moments où il faut en parler. Voilà, c'est la question. Problème cyclique. Vous savez quand je suis très cyclique. Dieu était à la responsabilité. Quand on est à la responsabilité, on est responsable. Donc il doit être responsable de ce qui se passe. Non, mais pourquoi est-ce qu'il a pas. Pourquoi est-ce que dans les deux cas, il y a des choses qui sont arrivées et qu'il n'a pas bougé? C'était dans son intérêt pour l'argent. Non, mais le contexte. Qu'est-ce qui a permis que ça se passe comme ça? Parce qu'il y a des époques où... Allez-y. On va terminer là-dessus d'ailleurs. Pourquoi à certains moments on peut faire certaines choses et à d'autres moments on ne peut pas les faire? Parce que les époques sont différentes. Il y a des époques plus permissives que d'autres. Voilà. Donc il y a des... Mais la loi reste la loi. Donc il a raison, oui. Quand il a fait certaines choses, c'était possible de le faire. Oui, comme toi tu fais des bêtises. Et à d'autres moments, ça n'est plus possible. Oui. Des choses qui peuvent se faire à un moment donné et qui sont plus possibles à d'autres moments. Des choses qu'on peut tolérer et accepter à un moment donné, qu'on ne peut plus accepter à d'autres moments. Vous êtes d'accord? Bon. Et là, actuellement, c'est ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Qu'est-ce qui s'est passé, l'ADEMI? Pourquoi est-ce que dans les deux cas, il y a eu un problème avec les roues? Parce qu'il arrivait à la lumière. Donc quelqu'un qui arrive à la lumière, il y a des journalistes qui sont là pour donner les informations. Et pourquoi ils ne l'ont pas fait avant? Parce qu'il n'était pas dans la lumière. Et pourquoi il n'était pas dans la lumière? Parce qu'il n'était pas en responsabilité. Autre responsabilité, Premier ministre, c'est une autre responsabilité comme ministre. Alors allez-y, rajoutez des choses. Vous comprenez pourquoi il y a une réaction à un moment donné? À un moment A, il y a une réaction, à un moment B, il n'y a pas de réaction. À un moment A, on peut faire des choses, à un moment B, on ne peut plus les faire. Avant, il était moins gradé. Quoi? Il était moins gradé, maintenant, il est pas ministre. Mais non, il était déjà pris la main dans le sac. Voilà. Vous ne répondez pas, c'est un point de psychologie, vous ne comprenez pas les questions. Pourquoi maintenant et pourquoi ça a été fait maintenant et pas avant? C'est la question que vous me posez. J'ai répondu parce que là, il y a la lumière. Et pourquoi il y a la lumière, il y a des gens qui sont jaloux. Et pourquoi maintenant? Parce qu'il a le poste à responsabilité. Mais en même temps, quand il était garde des Sceaux et ministre de la Justice en 2017, c'est pas n'importe qui à ce moment-là. Ah ben c'était moins fort que le Premier ministre comme poste. C'est pareil, mais c'est pas le problème, c'est pas le problème. Dans les deux cas, il a dû partir, on lui a fait des problèmes. Parce qu'il y a des moments, où vous dites vous-même, mais vous n'arrivez pas, vous dites des choses, mais ça ne va pas assez loin dans votre réflexion, c'est ça le problème. Il y a des moments où on accepte certaines choses, vous avez dit permissif, bravo. Des moments où on permet certaines choses, on se dit, c'est pas grave, il faut que les gens se mettent d'accord entre eux, qu'ils se arrangent entre eux, hein, faut pas faire de vagues. Autrement, on dit non, ça suffit. Voilà. Donc vous avez raison. Mais il faut, vous développez assez, vous n'allez pas assez loin, vous perdez dans les détails. Comment? Je trouve les réponses. Je ne suis pas si stupide que ça. Hein. Non? Non, là vous avez dit une chose valable. Par contre, Christophe il m'a fait faux bon ce soir. Je suis venu parce que voilà, on m'a dit qu'il venait. Moi j'aime pas trop ça quand on me dit je viens bien, parce que je viens. Christophe il fait souvent faux bon. Ah, alors, ne vous inquiétez pas là-dessus. Une fois sur deux, il ne vient pas quand il dit qu'il vient. Il se permet ça. Il est permissif, ouais. Alors, justement, à ce propos, qu'est-ce qui se passe quand dans des périodes permissives et qu'est-ce qui se passe dans les périodes non permissives?
Pas compliqué, on vous parle ça parce que ça fait partie de mon domaine de recherche. Dans les domaines permissifs, qu'est-ce qui peut se paradir? Qu'est-ce qui fait, quelles sont les périodes où on peut tolérer certaines choses et il y a d'autres périodes où on ne les tolère pas? Et les moyens où on accepte des choses, des périodes où on n'accepte pas. Enfin, vous, par exemple, je ne sais pas, bon, peu importe. Parce que les temps sont différents. Oui. Mais est-ce que, alors, justement, alors, on va reposer la question, mon cher, puisque là, apparemment, vous êtes en plus, vous êtes réveillé un petit peu, là. Qu'est-ce qui fait que les temps sont différents? C'est quoi qui détermine la différence des temps, à votre avis, Loïc? Les temps. Ça obéit à quelle règle, les temps? Non, mais je vous pose des questions gentiment. Les temps, je sais pas, on parle des saisons. Les saisons, c'est que les saisons. Mais les temps sont différents, c'est quoi? Fin de mandat. Quoi? Non, parce que le temps, ça voulait, tu vois, ça change. Oh, mais ça change d'après quelle règle? D'après quel système ça change? Ah oui, d'accord. Vous n'avez pas trouvé la réponse sur Internet, vous garantis? Non, juste... Non, mais je tout de suite. Est-ce que vous avez une idée des lois qui régissent le temps qui fait qu'à ce moment-là... Oui, parce que à force les votes, tout ça... Bon, écoutez, quand vous réfléchissez un tout petit peu avant de parler, ça sera peut-être un conseil à suivre. Parce qu'il y a des gens qui ont parlé. Vous ne répondez pas à la Il y question. a un temps, comme on dit, qu'on fait des... On vous demande qu'est-ce qui détermine ces temps-là. On peut confondre la cause et la conséquence. On ne parle pas de la conséquence, on parle de la cause. Parce qu'à un moment qu'on n'a pas été pris, on fait des choses. Donc c'est un temps, à partir du moment qu'il y a quelqu'un qui dénonce ces choses, le temps sont différents. Et on est condamné. Mais oui, mais pourquoi à tel moment ça se fait, à tel moment ça ne se fait pas? Parce qu'on n'a pas été pris. Bon, on n'a pas été Écoutez, bon, dénoncé, alors, non, on n'a vous pas vous été rendez pas découvert. Ne vous rendez pas compte, vous ne répondez pas aux questions, vous tournez en rond. La cause et la conséquence. Vous connaissez la différence entre cause et conséquence? Vous parlez des conséquences, on parle de la cause. Alors répondez, dites que vous ne savez pas. Je ne sais pas. Voilà. Voilà. Vous ne savez pas. Pourquoi vous ne savez pas? Parce que vous avez des lacunes dans ce domaine-là. Et c'est dans quel domaine c'est des lacunes? Dans la connaissance de... Ah putain, fuck. Quoi? De quoi? De quoi? Mais non! Vous ne suivez pas les discussions. Il ne connaît pas les lois qui régissent le temps. Le temps social, le temps politique, il ne connaît pas ces lois. Donc il constate simplement. Il faut créer maintenant. Non mais écoutez, arrêtez de faire l'intéressant, Majoub. Hein. Arrêtez là. Voilà, il s'excite complètement là avec son téléphone. Il croit qu'il a tout compris, qu'il sait tout, le pauvre type. Alors allons-y. On est en train de parler de... Vamos. Comment? Vamos. Allons-y, c'est vamos en espagnol. Allons-y où? Dans la réponse. Elle est con, hein. Mais non, on y va où? Dans la réponse. Non mais il a raison. Rire d'imbécile là. Il a raison quoi? Il a raison de dire ça. Oui, et donner la réponse de quoi? La réponse, c'est qu'effectivement, il y a des lois à connaître qui font qu'à un certain moment, certaines choses se font, et à un certain moment, elles ne se font pas. Mais ça, on le sait, ça. Quoi? On le sait? Ah bon, quelles sont ces lois? Vous connaissez les lois? Même un gamin, il le sait. Mais quelles sont ces lois, espèce de crétin? Personne ne... Mais on rêve ou là, quoi? On rêve? Il est fatigué, il est Ça fatigué. change, la Mais loi. quelles sont ces lois? Les lois, c'est quoi? Les lois, ça existe, c'est un système. A, B, C, A, B, C. C'est quoi ces lois? Vous les connaissez pas? Si, mais quand on voit tout ça... Mais non, mais bon, écoutez, C'est quoi alors la loi? allez, couchez, hein, couchez, Ahmed. Hein. Comment il s'appelle? Qu'est-ce qu'il a comme nom? Majoub, de merde. Alors, allez-y. Non, mais, il fait l'intéressé. Mais on vous a dit de rester à votre niveau. Vous comprenez, ça veut dire rester à votre petit niveau de merdeux. C'est quoi la loi? Quelle fois il a dit la même chose là? Ouais. Je sais pas moi quoi. Même un enfant, c'est ça. Ils connaissent les lois. Les enfants connaissent les lois qui régissent le temps social, le temps politique. Vous croyez ça une seconde?
Vous dites n'importe quoi. Mais ça dépend le temps aussi. Oui, quelles sont les lois du temps? Pourquoi, à certains moments, il y a des choses qui peuvent se faire, au moment où elles ne peuvent pas se faire? C'est quoi les lois? Mais dites que vous ne le savez pas, au lieu d'inventer n'importe quoi. Si, je le sais. Mais non, vous ne le savez pas. Parce qu'on ne vous l'a pas appris, alors c'est pas compliqué. À quoi ça sert la loi? Non. Les lois au sens, pas la loi juridique, la loi scientifique, la loi naturelle. Ah, Oh, pauvre type. ça dépend de la génération. Oh, pauvre type. Écoutez, allez couchez-vous, allez rentrer chez vous, laissez-nous tranquille. Le comble du ridicule. Hein. Heureusement que le ridicule ne tue pas, parce que vous seriez déjà mort depuis longtemps. Hein. Alors, Belle phrase, hein. Une expression, alors. heureusement que le ridicule ne tue pas, parce que lui, il serait même plus là, il serait plus présent là. Donc on est d'accord. Alors on va réfléchir calmement sur ces sujets. À votre avis, est-ce qu'il y a des lois à étudier, à connaître, pour comprendre qu'à un certain moment on peut faire certaines choses, et à d'autres moments on ne peut pas les faire? Ben, bien sûr. Vous ne connaissez rien. Ben, bien sûr. Réfléchis avant. Vous ne connaissez rien, alors vous testez. Il y a des moments où on fait des choses, il y a des moments où on ne peut plus faire Mais des quelles choses. sont ces lois qui régissent cela? Non, écoutez, ça dépasse votre esprit. Tu as compris, toi? Non, mais c'est pas à votre niveau. Alors, c'est pas à votre niveau, c'est pas la Ouais, peine. mais je m'en fous, ça. Voilà, d'accord. Vas-y, t'as compris? J'ai déjà répondu, c'est le temps. Quoi? Non, c'est pas ça. Non, c'est ça. Non, mais lui, il dit que lui, il sait tout, lui, Majou. Il sait tout, c'est un pauvre type, mais il sait tout. Il a tout compris. Bon, laisse tomber, parce que- C'est un malade. Alors, allons-y. On vous demande simplement de réfléchir sur qu'est-ce qui pourrait faire qu'à certains moments, il y a des choses qui peuvent se faire, et à d'autres moments, elles ne peuvent pas se faire. C'est le vote. Donc ça, c'est une explication. C'est une explication nulle, mais c'est une explication qui existe, effectivement. Oui, tout à fait, les changements de président, de ministre, Voilà. tout ça. Oui. Changement de responsable. Voilà. Oui. Voilà. Mm. Alors, c'est pas nul, ça, vote. Le vote. Si, mais ça c'est nul. Croire que ça dépend des élections. Les élections, bon, enfin, on connaît tout ça, c'est évident. Alors, on vous demande d'aller un peu plus loin que ça. Il y a la fraude. Quoi? Aux élections, il y a la fraude. La quoi? Il y a la fraude aux élections. La quoi? Fraude. Oui, alors, bon, c'est de l'intelligence, là. Alors, bon, alors là, on est avancé, là. On est avancé. Mais il y a toujours son mot, le mot intelligent à donner, là. Alors là, quand on sait qu'il y a la fraude, alors on est bien avancé. Mais cela dit, vous avez raison, les élections, il ne faut pas y croire comme d'une religion absolue, une vérité absolue, hein. Certainement pas. Justement, la question qui se pose, c'est est-ce que les élections, vous avez bonne raison, est-ce que les élections c'est le moment, est-ce que les élections permettent justement de déterminer à quel moment les choses peuvent se faire ou pas se faire? Ah, parce qu'il y a bientôt le vote de présidence. C'est tout le temps sur le vote. Hein, voilà. Comment? Et toujours sur le vote. Quoi? Et toujours sur le vote. Vote. Job, il est toujours sur Bon, le déjà, vote. il y a une notion en démocratie, l'alternance. Ah, on a déjà Attends, parlé Il faut avant. l'opposition. Il n'y a Quoi? pas d'opposition. en Donc fait. l'alternance, qu'est-ce que ça veut dire l'alternance? L'alternance, ça veut dire C'est qui qu'on ne dirige, peut pas c'est toujours l'Européenne. faire la même chose. C'est qui l'opposition? Quoi? Il n'y a pas d'opposition en fait. Écoutez, arrêtez de nous parler de ce que vous sentez. Écoutez, on connaît votre fisc là-dessus, c'est-à-dire que rayer, c'est pas la peine. Hein. Le truc aujourd'hui, là, aujourd'hui, au mois de février, voilà. Est-ce qu'il y a une opposition en France? Elle est Tu peux nulle. répondre, monsieur? L'opposition, c'est le Frexit. Tu peux répondre? Non mais écoutez, vous pouvez arrêter votre cirque là? Vous pouvez arrêter votre cirque? Oui ou non? Insignifiant. L'opposition est insignifiante en France. Hein? L'opposition est insignifiante en France. Comment ça? Écoutez, on n'a pas. C'est le grand spécialiste. Alors voilà, regardez, Loïc, le grand spécialiste, le grand journaliste, on devrait vous faire parler à France Inter ou à France Culture. C'est le grand, il connaît tout, il a tout compris de la politique. Non, mais heureusement, mais. Mitterrand, c'était un grand opposant en fait, Mitterrand. Oui, ça c'est vrai. Parce que Mitterrand, il a été Oui, contre la 5e mais- République. ouais. Quoi? Voilà. Qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que vous savez de Mitterrand? Parce que, attends, à l'époque Mitterrand, il n'y avait pas trop
comment on appelle ça? Là, comment il s'appelle le Premier ministre là, à l'époque Mitterrand? Michel... Rocard. Ouais. Michel Rocard. Ah oui, c'est même pas de quoi. Il veut mélanger Michel tout. quoi? Il mélange tout. Vous parlez de Michel Debré, il sait même pas ce qu'il... Mitterrand, il est... Balladur. Non. Allons-y, on va écouter. Il a fait des votes 5 fois presque, mais il est resté lui-même. Non, je dis c'était un gros opposant parce qu'il s'opposait à la 5e République. Mais ça, on le sait, ça. Quoi? 5e République. C'était un gros opposant. Comment? Il s'opposait à la 5e République. Ouais, Mitterrand. Il s'est pas opposé à la 5e République. Il s'était opposé, quand est-ce qu'il s'est opposé? Il a été il est président de la 5e République. En quoi il a fait beaucoup de... Il a écrit un livre sur... Oui, il a écrit un livre. Mais Avant il meurt. Écoutez, vous pouvez arrêter... Non, attendez. Mais vous pouvez arrêter de dire n'importe quoi, s'il vous plaît. Bah, de vagues connaissances comme ça. Le coup d'état permanent, c'était comme pas ça. le coup d'état permanent. Quoi? C'était pas écrit le coup d'état permanent. Oui, voilà. c'était au début de la 5e République. Mais après, il a été lui-même dans la 5e République. Longtemps après. Bah, donc vous confondez tout, vous mélangez tout, le début, la fin, le milieu. Bon, c'est des bribes de connaissances, c'est des petites connaissances comme ça, éparses, éparpillées, qui sortent comme ça, n'importe comment, en vrac. Vos connaissances, elles sont en vrac. Un peu par-ci, un peu par-là, un souvenir par-ci, un peu par-là. Il ne sait même pas à quelle époque ça s'est produit. Il mélange tout. T'as un peu bagage. Je patauge, quoi. Voilà, je patauge. Bon. Bien le terme. Mais on ne peut pas connaître tout aussi. Hein. Si, il faut avoir des connaissances basiques, solides. On ne peut pas connaître Louis XIV et pas Mazarin, par exemple. C'est pas possible. C'est pas possible. Quelqu'un de normalement cultivé en France sait très bien que Mazarin est un ministre de Louis XIV. Tout le monde le sait, tous les gens d'un certain niveau. Alors évidemment, en dessous d'un niveau, non. Mais à un certain... Donc, vous êtes à quel niveau? Vous n'êtes pas au niveau des gens vous n'êtes pas au niveau du bac, il n'est même pas au niveau du bac. Toujours il y a la même chose. Non, il n'a pas le bac. Voilà. Si, je l'ai le bac, moi j'ai le bac. Hein. Non, En tout cas, capé. Bac et ça. Ah ouais, ça c'est autre chose. Non, j'ai eu le bac techno, moi. Pas le bac général. Comment se fait-il que vous ayez oublié que Mazarin était le grand ministre de Louis XIV? Comment ça se C'était fait? la coquille du jour. Quoi? C'était la coquille du jour. La coquille, c'est-à-dire La c'était petite. votre erreur de la journée? Voilà, oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Chef. Donc aujourd'hui, c'est ça. Vous avez fait votre énormité, c'est ça aujourd'hui. Mec Ben. Chaque fois qu'il y a des... Alors, c'est